Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre méditation en ce 26e dimanche de temps ordinaire, c'est réécrire la parabole de Jésus sur la richesse. Il y a un peu longtemps, j'ai regardé un film dont j'ai oublié le nom, et dans ce film, un jeune homme est mort très tôt, et son âme a été attrapée par un médium qui lui a redonné l'occasion de revoir sa vie, c'est-à-dire faire une relecture en arrière de sa vie et de corriger ce qui pouvait corriger jusqu'à ce qui a causé sa mort, on pourrait dire prématurée. Mais cela arrive seulement dans les films. Mais c'est vraiment le désir de cet homme riche dans la parabole d'aujourd'hui. Pour comprendre réellement de quoi l'homme riche est reproché aujourd'hui, faisons une petite relecture de la première partie de la parabole d'aujourd'hui et mettons les valeurs chrétiennes entre les parenthèses. Allons-y. Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin qui faisait chaque jour des festins somptueux, parenthèse ouvre, qui invitait non seulement ses amis, mais les pauvres. Il s'investit dans l'aide des plus pauvres. Parenthèse se ferme. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Parenthèse s'ouvre. En voyant cela, le riche a ordonné à ce que Lazare soit pris en charge, nourri, soigné et recouvert des habits propres. La parenthèse se ferme. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Parenthèse s'ouvre. Et les anges l'emportèrent aussi auprès d'Abraham. La parenthèse se ferme. Bien-aimés dans le Seigneur, cette petite relecture à la lumière des valeurs chrétiennes montre les erreurs du riche. Prophète Amos, dans la première lecture d'aujourd'hui, dénonce et interpelle aussi les riches de son temps. Rappelons-nous que la richesse n'est pas que le matériel et l'argent. Elle peut aussi être nos qualités et compétences. Méditons alors sur quelques tentations attachées à la richesse. Ces tentations ont coûté cher à l'homme riche aujourd'hui. Premier, autosuffisance. Dans ce contexte, il s'agit de l'obsession et la glorification de soi, la négligence et la mauvaise considération des autres comme inutiles parce qu'ils ne sont pas de la même classe sociale que moi. Cette tendance englobe d'autres vices tels que l'orgueil et aussi le mépris des plus pauvres, comme si leur pauvreté est fruit de la paresse, de manque d'intelligence ou même de la malédiction. Deuxièmement, omission. Le péché n'est pas que ce que nous avons fait. Ce que nous n'avons pas aussi fait, c'est-à-dire ce que nous n'avons pas fait, ce que nous n'avons pas dit, quand nous devons le dire ou bien le faire, peut aussi devenir péché. Et c'était l'erreur de l'homme riche aujourd'hui. L'homme riche dans l'évangile de ce dimanche a été condamné, pas parce qu'il a fait d'autres choses graves, mais parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. C'est le péché de l'omission. Quand nous allons à la messe chaque dimanche, nous disons
je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Les choses que nous devons faire, mais que nous avons oubliées ou bien que nous avons négligées, ce sont des péchés aussi. L'homme riche avait oublié ou bien avait négligé d'insérer les pauvres représentés par Lazare dans son programme, dans ses visions des choses. Troisième, aveuglement. La richesse nous aveugle parfois. En fait, l'autosuffisance et l'omission dont nous avons parlé plus haut, ce sont aussi des formes d'aveuglement. Devant Lazare, l'homme riche a été aveuglé par son statut social. Ainsi, il a été un mauvais modèle pour ses frères. Reconnaissant qu'il les a mal influencés, il a voulu qu'on envoie Lazare pour les avertir. En réalité, la richesse fait de nous des modèles dans la société, puisque tout le monde cherche à apprendre de nous comment nous avons réussi. Ainsi, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, influence beaucoup les autres. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus voudrait que notre vie comme chrétien soit une réécriture de cette parabole en corrigeant les erreurs du riche. Aussi pauvres que nous soyons, nous sommes mieux que quelqu'un quelque part. Ne soyons pas aussi aveugles de voir ce pauvre qui vit à côté de nous, qui manque de quoi manger, qui ne peut pas aussi fréquenter, c'est-à-dire qui ne peut pas aller à l'école. Ne soyons pas aussi aveugles de voir les sans-abri qui se promènent en mendiant chaque jour, les personnes isolées par les réalités sociales. Ne soyons pas indifférents, mais donnons le peu que nous pouvons. Une chose commune entre la première lecture de ce dimanche et l'Évangile est qu'il y a toujours des conséquences, des punitions à chaque fois que la richesse devient notre idole, à chaque fois que la richesse nous rend égoïstes et avares. Ne soyons pas comme l'homme riche, mais corrigeons ses erreurs. Et que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.